Je vais accueillir un invité, un homme qui fait sa troisième apparition dans l'After Can. Il est sympa parce qu'il est tard en France et déjà minuit 40. John Utaka est dans l'After Can. Salut John. Salut. Salut John. Merci allez d'être bien là. Bonsoir. John, bien sûr, ancien Rennais, ancien Montpellierin notamment. Jérôme Thomas, notre producteur, était ému de t'avoir au téléphone tout à l'heure. Il m'a dit, mais te rends compte, John Utaka, il a mis un triplé à Lyon, la grande époque de Lyon, l'époque de Juni. Lyon. Et ouais, John, grand joueur, grand attaquant de Ligue 1. Ouais. Et un triplé à Lens aussi, on me dit d'ailleurs. C'est ça, John, il n'y en a pas d'autres, hein. J'en oublie ou pas, non? C'est bon? Non, Rennes, Lyon, Lens, oui. Lens, voilà. Alors, t'as regardé le match ce soir de la Côte d'Ivoire? Dans Côte d'Ivoire, pas beaucoup, mais le match qui m'a intéressé, c'était le match de Nigeria-Afrique du Sud, quoi. C'est le plus important pour nous. Ouais. Surtout. Alors, comment t'as trouvé ta sélection des Super Eagles? Elle était moins, comment dire, certaine de ses forces que lors des tours précédents. Ah non, on avait eu chaud aujourd'hui parce que c'est un match très très difficile. On avait eu chaud. Après, ça reste un match de demi-finale. Hein. Donc, l'Afrique du Sud, c'est une belle équipe. Nous, on le savait. Ça va pas être facile. Donc, c'est la première fois. Moi, j'avais eu peur. J'ai dit, le match là, c'est un peu compliqué. Mais quand même, le plus important, c'est qu'on a passé. C'est un vrai test pour nous. Moi, je parle test mental. Parce que nous, on est quoi, deuxième mi-temps, jusqu'à la fin de match, on marque un but, après il y a un penalty, après c'était un peu, voilà, mais bon. Finalement, c'était bien passé, c'est le plus important. C'est vrai que le Nigeria est passé tout près de la trappe également. Hein. Bon, ça aurait pu être 2-0 à 10 minutes de la fin. Il y a ce fait de match, 1-0, but d'Osimhen, finalement VAR, on revient sur une faute. Au début de l'action, penalty pour l'Afrique du Sud, égalisation. On va parler du Nigeria avec vous, Noël et Mika tout à l'heure. Un mot sur la finale à venir, mon cher John. Comment t'imagines ce rapport de force? Est-ce que j'imagine que tu crains bien sûr la Côte d'Ivoire. Elle semble lancer maintenant sur sa force. Oui, c'est un pays organisateur, mais moi je dis peut-être que ça peut être un avantage pour nous. Pour moi, c'est 50-50 parce que c'est deux belles équipes. Donc, pour moi, c'est 50-50, mais moi, je pense que il va avoir plus de pression que nous parce que il va essayer de jouer pour l'emporter. Nous aussi, on va essayer de profiter. On va essayer de profiter de gagner ce match, qui est pas facile, mais on est en finale, c'est le plus important. Et là, on verra. Ouais, John Utaka est avec nous en direct dans l'After Can. John, je ne sais pas si tu m'entends encore. Victor Osimhen qui fait le même match qu'il fait depuis le début de la compétition, toujours aussi précieux, toujours aussi présent. On a cru un moment, on était heureux pour lui qu'il avait marqué son deuxième but dans la Coupe d'Afrique. Comment tu sens son évolution dans le tournoi, dans la compétition? Pour moi, encore une fois, Victor Osimhen, c'est un homme de match pour moi. Parce que si on voit l'action de penalty qu'on a obtenue, c'est lui qui a fait la différence. Il a résisté, il a fixé, il a provoqué, il a obtenu le penalty. C'est depuis le début de compétition, il a montré que il est vraiment le meilleur joueur de continent. Donc il a prouvé encore une fois dans un match très très compliqué. Et voilà, il a fait la diff. Et pour moi, en fait, j'aimerais qu'il marque son but. C'est dommage que le but ait été refusé. Mais peut-être il va garder ça pour la finale. Les grands joueurs, ils montrent vraiment ce qu'ils sont capables de faire dans des événements compliqués comme ça. Bon, John, tu prends les billets d'avion? Tu nous rejoins à Abidjan? Hein? Avec plaisir. Tu peux le faire un dimanche, c'est bon quoi. Tu pars le samedi soir, il y a un vol là, il y a un vol Corsair je crois. En plus, c'est pas loin, c'est 6 heures, non? C'est 6 heures, c'est direct. Il n'y a qu'une heure de décalage horaire, John, c'est bon quoi. Ouais, c'est bon. Tu demandes à Laurent Nicolin de te prêter son jet ou quelque chose quoi autrement. D'accord. Merci John d'être venu dans l'After Can, c'était un plaisir de t'accueillir encore une fois, très vite sur RMC.